Madame la déléguée du préfet pour l'égalité des chances, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le conseiller général, Monsieur le maire, Monsieur le cardinal, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis bénévoles et militants. Merci de votre présence à nos côtés depuis de si nombreuses années et en ce jour particulier de l'histoire du CCO. Le CCO est un voyage. Si je ferme les yeux pour mieux ressentir ce qu'est le CCO, je parcours le monde aux accents marocains, brésiliens, camerounais, vietnamiens, anglais. J'écoute les militants de la tolérance et d'un monde plus juste. Je me nourris de ces rythmes qui ne savent pas les frontières. Je bondis de Croix-Luiset à l'ensemble de la terre habitée. Le voyage est ancré solidement dans le projet du CCO comme une opportunité d'ouverture, d'accueil et de découverte. Nous faisons un beau voyage et cela depuis 50 ans, cela mérite bien une fête sans doute. Dans l'esprit du conseil d'administration et de l'équipe du CCO, il ne s'agit pas d'organiser un temps de célébration, en tous les cas pas uniquement. Nous voulions prendre le temps de la réflexion sur notre cheminement, ce que nous avons fait de façon collective et avec l'aide de chercheurs. Ainsi, depuis 2008, nous nous sommes engagés dans une recherche-action avec l'aide du centre Max Weber. L'apport des sciences humaines et sociales a été important dans ce temps de retrouvailles avec le passé. Grâce à elle, le CCO s'est redécouvert une histoire. On pourrait dire que par cette journée d'anniversaire et les travaux qui l'ont précédé, le CCO entre dans l'histoire. Nous nous connaissions à un cheminement, mais nous avons désormais des matériaux solides qui nous permettent de raconter notre aventure, de lui donner un récit. Mais nous pouvons nous demander, est-ce que c'était si important d'écrire cette histoire ? Retracer ces 50 ans, c'est donner du sens à un parcours associatif singulier, convoquer les fondateurs pour admirer les creux et les bosses du projet, de cette trajectoire, les évolutions et les continuités du projet associatif. Ceux qui étaient présents lors de notre dernière Assemblée Générale, en juin dernier, ont ainsi pu profiter des très beaux témoignages de Paul Latreille pour son frère Jean, à l'origine du CCO, de Paul Bissardon et de Maurice Bardel, qui est présent quelque part dans la salle, juste là, et qui ont éclairé des moments de cette histoire. Je ne tenterai pas de raconter cette histoire ici, en tous les cas de façon factuelle. Je renvoie plutôt au très bon travail d'Olivier Châtelain, le travail écrit, et puis le travail qui nous présentera tout à l'heure en introduction de la table ronde. Je souhaite toutefois rappeler ce qui nous anime depuis un demi-siècle et que nous avons récemment nommé l'esprit des lieux. Lorsque les églises catholiques et protestantes s'installent rue Courteline, c'est avec la volonté d'expérimenter plus fortement les possibles de l'œcuménisme. Ils le font alors que l'Église catholique vient tout juste d'ouvrir le Concile Vatican II. La volonté d'ouverture, l'attention portée à l'autre, donne le souffle nécessaire au projet. Ce souffle entraîne rapidement le CCO vers une prise en compte de l'altérité grandissante, qui inclut l'accueil de communautés issues de l'immigration et de militants visionnaires. Ces arrivées réalimentent le souffle, poursuivant toujours plus loin cette soif de rencontre et d'ouverture à l'autre que l'on a coutume d'appeler humanisme en terre lyonnaise. Le projet œcuménique revient à l'étymologie de ce terme, en visant le dialogue entre l'ensemble des personnes peuplant notre planète. Plus récemment, l'équipe du CCO met des mots sur ces idéaux et structure son action autour de deux pôles, le soutien à l'émergence de paroles collectives et à la diversité culturelle. La présence et l'action de militants convaincus et passionnés tels que Jean-Pierre Lachaise sur cette période ont été fondamentales. Provoquer la rencontre et les discussions, donner à voir et comprendre l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il est, la musique de ses mots, le chant de sa culture, tout cela fabrique du commun et lutte contre l'obscurantisme et le racisme. Voilà ce qui nous pousse à venir ici depuis 50 ans, voilà en tous les cas ce qui me pousse moi à venir, et voilà aussi ce qui rend complexe l'écriture de l'histoire du CCO. En effet, comment rendre compte de façon factuelle de l'existence de ces petits gestes, de ces petites avancées, comment on laisse une trace lorsqu'on fait un débat contradictoire. De ce fait, on pourrait se dire que la démarche du CCO n'est pas historique. Les femmes et les hommes qui ont porté et qui portent encore ce projet ne se vivent pas collectivement comme dépositaires d'une institution. En ce sens, on peut se demander qu'importe que le CCO ait 50 ans,
puisque ce qui compte vraiment, c'est les rencontres et ce qu'elles vont produire. De ce fait, refusant à dissocier le mouvement qui l'engage et le temps de la contemplation, le CCO est plus que jamais un lieu qui vit d'expérience et d'expérimentation sur le vivant interculturel et militant. Lieu d'accueil, de passage pour des projets qui sont à conforter ou à valoriser, le CCO met en avant sa fonction de haut-parleur. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Cette fonction de haut-parleur, elle consiste à faire profiter des moyens du CCO à des projets, à des paroles qui sont trop peu présents dans l'espace public. Le but, c'est de leur permettre de trouver et d'élargir leur public. De ce fait, on porte une attention à ne pas nous approprier ces paroles. On n'est pas là pour ça, mais par contre, on est très heureux de nouer tous ces partenariats et surtout d'expérimenter avec ces diverses associations et ces différents groupes. Interculturalité et interassociativité réclament la même exigence d'écoute, de respect pour co-construire un projet qui fabrique l'envie de faire ensemble. Que serait le CCO sans les multiples individus, groupes, associations, mais également les partenaires publics et privés qui nous soutiennent, tous ceux qui fréquentent et soutiennent le CCO, finalement le transforment. Un demi-siècle de cheminement a permis de construire et conforter un projet ouvert à l'autre, dans la volonté de ne pas se contenter d'additionner des paroles individuelles. Ce qui fait déjà du sens, mais on ambitionne d'aller un peu plus loin. La construction du commun au CCO ambitionne d'être plus que cette addition, qui serait l'addition des richesses et des manques de chacun. Nous sommes très heureux que cette voix ait été entendue et soutenue par nos partenaires, et nous tenons à les remercier de ce soutien. Notre partenaire historique, l'archevêché, avec qui bien sûr on a eu l'impulsion qui a été donnée au projet, et puis ce soutien matériel indispensable par rapport aux locaux, et puis les partenaires publics, la ville de Villeurbanne, avec qui nous avons pu construire une relation durable au service de l'intérêt général et des Villeurbanais. Le Conseil général, avec qui nous partageons ce souci de soutien à la vie associative. Le Conseil régional, avec qui nous œuvrons également sur le soutien à la vie associative et l'accompagnement des expressions artistiques dans leur diversité. Enfin, l'État, qui, par ses différentes directions, soutient nos actions sur la vie associative et un développement culturel participatif. Le CCO est un voyage, le CCO est en mouvement, il est en marche aux côtés de ceux qui souhaitent faire connaître leurs différences, la faire entendre pour obtenir une reconnaissance, pour que progressent les droits de l'homme par l'affirmation des droits culturels et des droits des minorités. Notre société, notre époque doivent plus que jamais lutter contre les tentatives de repli sur soi. Dans une époque qui se pense en crise, les idées noires se développent. On sait qu'elles portent en germe la tentation de la peste brune, du cloisonnement, de la stigmatisation et du racisme. La modernité est dans le dialogue et l'appel à tenter de nouvelles voies d'expression citoyenne. L'enjeu est de conforter et de renouveler les fondements du vivre ensemble. La vie associative, dans un tel contexte, doit être favorisée pour faire grandir le bien commun. Ne renonçons jamais à croiser les regards et à mêler les opinions. L'histoire du CCO nous démontre que la motivation des militants et leur capacité à produire des formes nouvelles visant à renforcer la tolérance et l'acceptation de la diversité constituent un bien précieux actuellement. C'est pourquoi les 50 ans du CCO sont vécus par le conseil d'administration, par l'équipe salariée et par les bénévoles comme un moment clé pour continuer le voyage. Les années à venir sont porteuses de changements importants pour le CCO qui commence à réfléchir à son déménagement, comme vous avez pu le voir par les ateliers qu'on a mis en place. En effet, les lieux que nous avons occupés si longtemps ne peuvent plus continuer à nous accueillir. Matériellement, le CCO se retrouve aujourd'hui dans la situation de Cendrillon après les 12 coups de minuit. Le carrosse s'est un peu transformé en citrouille aujourd'hui. Nous sommes dans le cas de nombreuses associations œuvrant dans les champs sociaux et culturels. Le définancement des actions par l'État, couplé dans notre cas avec la baisse d'activité sur les concerts, qui est directement liée à l'état de nos locaux, fragilise nos projets.
Ces difficultés sont accentuées au moment où chacun, et en particulier les personnes qui en ont le plus besoin, devraient trouver une parole et une offre renforcée. Dans les heures sombres, les héros des contes de fées conservent un soulier de verre qui porte en germe la promesse d'un avenir radieux. Un demi-siècle d'histoire nous autorise donc à regarder l'avenir avec un certain optimisme. Les difficultés du CCO trouveront une réponse. Nous commençons à travailler à cet après, et nous sommes heureux de constater que l'utilité de notre projet est partagée et soutenue. Une relocalisation du CCO semble la meilleure idée, en tous les cas la voie à privilégier. Nous souhaitons qu'elle se fasse sur le sol villeurbanais et avec le soutien premier de la ville. Dans ce déménagement, nous aurons en tête de continuer à être aux côtés des militants de la diversité, ceux qui cherchent à nourrir un monde commun. Nous aurons à cœur d'inventer de nouvelles formes de construction d'une maison utile à tous, dans le souci constant d'être à l'écoute de l'ensemble de la société. Je vous remercie.